Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'autorité du croyant. Amen. C'est tellement puissant. On va aller à différents endroits dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, allez voir dans 2 Pierre. 2 Pierre. Je veux vous démontrer qu'est-ce que nous avons dans notre vie personnelle. 2 Pierre, on va se mettre dans le contexte. Premier chapitre, premier texte. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. OK? Simon Pierre est un disciple de Jésus, il était un apôtre, il a cru en Jésus. Et il y a d'autres personnes qui ont cru dans le Seigneur Jésus également. OK? Reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous rend justes et Dieu veut vous faire grâce à chacun de vous parce qu'il est un Dieu de justice. Il veut que vous bénéficiez de la grâce, de l'amour de Jésus pour votre vie afin de vous avoir avec lui au ciel. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le diable ne veut pas? Il ne veut pas qu'on ait connaissance de Dieu. Il veut que nous soyons des gens incrédules. Et il veut qu'on vive dans l'ignorance de Dieu. Eh oui. Et à la fin de notre vie, il y a des gens qui vont dire et qui disent, on le verra bien rendu là, qu'est-ce qu'il y en est. Et là, bien, c'est regrettable parce qu'ils n'ont pas choisi de croire en Jésus. Donc, ce n'est pas le don de la vie éternelle qui les attend, regrettablement, la perdition éternelle. Et Dieu, bien, ne veut absolument pas ça. OK? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui fait des miracles, là, OK? Ça nous est donné pour la vie spirituelle et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, connaître Dieu, savoir qui il est, avoir une expérience personnelle avec Jésus, OK? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Dieu a des grandes et de précieuses promesses qu'il veut qu'on s'empare par la foi pour notre vie, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Wow! Dites-le, afin que je devienne participant de la nature divine. Amen. Quand on vient à Jésus, la présence du Saint-Esprit vient nous habiter. Amen. Et nous avons le Seigneur Jésus qui nous habite, Dieu qui nous habite. On n'est pas Dieu, mais on devient un enfant de Dieu. On devient des participants de la nature divine. Wow! Participants de Dieu. C'est-tu bon, ça? Croyez-moi que c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Marc, le 11e chapitre. Marc 11.
Commençons au verset 20. Attendez un petit moment. On commence au verset 12. Marc 11, commençons au verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Ils arrivèrent, OK, on continue. On va au verset 20, OK? Il a parlé au figuier, et là au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qui va arriver? Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et allez, s'il vous plaît, dans Romains, le 12e chapitre. Romains 12. Romains 12 et le verset 3. Regardez qui possède la foi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dites-le, je possède de la foi. Quand Dieu vous a créé, il a mis un cœur, il a mis des intestins, il vous a mis un cerveau, des globules, des cellules, mais aussi il a mis une mesure de foi à l'intérieur de vous, afin que vous obteniez ses promesses pour votre vie. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans Matthieu 17. Matthieu 17. Alléluia. Ici, c'est un passage qu'on peut appliquer, disons, à tous les jours. Oui. Et c'était un enfant qui était dérangé par la présence d'un mauvais esprit. Un esprit ténébreux, un démon. Et c'était vraiment désagréable. Amen. Matthieu 17, commençons au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Un esprit de suicide, là. « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Je ne sais pas si vous auriez aimé avoir Jésus comme pasteur. Et là, il parle à ses disciples, puis aux gens de la foule. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus, il dit à ses disciples que c'est des incrédules, des pervers, et je comptais, en d'autres mots, sur vous pour accomplir la tâche, et vous n'avez pas été capable. Combien longtemps va falloir que je sois présent avec vous? Et là, verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à
leur même. Dites Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, c'est beau parce que quand que Dieu nous dit quelque chose va se produire et que cette chose-là ne se produit pas, c'est pas que Dieu est menteur, c'est que nous autres, on a manqué à quelque part. Êtes-vous d'accord avec moi? Croyez-moi. Dieu est parfait. Et les disciples ont posé à Jésus la question, il était sincère, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et là, Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, et là c'est une véritable montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Pareil comme ce garçon-là, il y a des millions de Québécois qui sont pris par une façon quelconque, par un mauvais esprit dans leur vie. Il y en a, c'est de la nicotine, la cigarette. Il y en a, c'est de la drogue. Il y en a, c'est de l'immoralité. Il y en a, c'est des blasphèmes. Il y en a, c'est du mensonge. Il y en a, c'est de l'idolâtrie. Il y en a moins de nos jours, là, mais quand même. OK? Et des fois, c'est la maladie, le cancer, l'arthrite, les rhumatismes. Des fois, c'est une mauvaise attitude, des oppressions dans notre esprit, la dépression. OK? Et ces choses-là sont rentrées dans le monde à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Quand on étudie la Bible, Adam n'avait pas de rhumatisme, puis il n'avait pas de cancer, ni Ève. Ils étaient dans un endroit d'abondance. Eh oui. Puis il y avait la communion avec Dieu le Père. Ils étaient bénis. Ils servaient Dieu. Adam s'occupait du jardin. OK? Mais ils ont été séduits. Et il y a beaucoup de gens de nos jours qui sont séduits. Oui. Et ils vivent des mauvaises situations dans leur vie suite à ça. Je vais peut-être vous faire rire un matin, là. Le diable aime être une mouche dans notre soupe. Vivre avec une joie puis une paix absolue, le diable ne veut pas cela. Il veut nous voler, il veut égorger et il veut détruire. Et beaucoup de gens, plusieurs personnes dans la province de Québec, comme cet enfant-là, sont aux prises par le suicide. Et cet enfant-là avait la présence de mauvais esprits dans sa vie. Et moi, lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire en 1993, pour la première fois, je prêchais dehors en plein air et il y avait des enfants qui avaient besoin de délivrance. OK? Et c'est encore comme ça de nos jours. Il y a encore des enfants qui ont besoin de délivrance. Et pas juste des enfants, des adultes également, là. OK? Et même nous, les croyants, il faut faire attention parce que le diable nous attaque très souvent. Et lorsqu'on fait affaire avec des gens qui ont besoin de délivrance, ça peut venir éclabousser dans notre vie. Nous aussi, le diable nous attaquer, là. OK? Donc, on a besoin de revêtir toute l'armure du croyant afin de pouvoir résister, la Bible nous dit, dans le mauvais jour. Et Jésus n'était pas disponible et le Père a décidé d'apporter son garçon qui était lunatique, possédé, qui faisait des crises, qui était désagréable pour la famille et peut-être qu'il s'en allait au marché, puis il y avait une crise qui se faisait, puis le monde regardait, puis c'était humiliant. Et le père, bien lui, il en avait assez, il était tanné de ça, puis il voulait avoir un enfant normal. Et donc, il a pensé d'apporter son garçon aux disciples de Jésus. Jésus n'est pas disponible, donc on va l'emmener à ses disciples. Et là, bien, c'est ça qui est arrivé, puis ils l'ont emmené aux disciples. Et là, bien, les disciples ont essayé de libérer le garçon, mais ils n'ont pas été
capable, très regrettablement. Et là, bien, le Père parle avec les disciples suite à la déception, puis ça n'a pas marché. Et les disciples, bien là, sont mal arrangés, eux autres aussi. C'est niaisant pour eux. Mais Jésus arrive. Il est arrivé dans le bon temps, dans le bon moment. Je suis content de vous dire que l'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Et là, bien, Jésus a posé la question, de quoi vous parlez? Et là, bien, le Père répond, et la foule est là. Je crée bien, ça attire du monde, hein? Et la foule est là, les disciples sont là, puis le Père a dit, moi j'ai voulu avoir mon garçon normal, je l'ai emmené à tes disciples, et tes disciples n'ont pas été capables de rien faire de bien, il est encore pareil comme qu'il était. Et Jésus, bien, là, il a repris ses disciples. Je ne pense pas que vous aimeriez, je ne suis pas certain que vous seriez là la semaine prochaine si je dirais que vous êtes pervers puis incrédule. Vous auriez peut-être le sourire par en bas en sortant, le pasteur manque d'amour ici. Je ne reviens plus là, moi. Ah, mais Jésus l'a fait, lui. Amen. Ça me prend plus de Jésus, là. Et là, Jésus, bien, il a repris ses disciples, comme j'ai dit, et il a dit, apportez-le-moi. Amen. Et là, le Seigneur a libéré l'enfant. Wow! L'enfant a été libéré instantanément par la puissance de Dieu. Et la foule était là, le Père était là et les disciples étaient là. Et les disciples, bien là, ils se sont trouvés tout seuls avec Jésus, puis ils se grattaient la tête. Puis, hey, on dit, comment ça que ça n'a pas marché? Ah, c'est une bonne question. Comment ça que ça n'a pas marché? C'est très simple la réponse. C'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas cru lorsque vous avez fait du travail auprès de cet enfant-là. Vous vous êtes laissé impressionner par la grandeur de la situation dans la vie de l'enfant. Ça a bouleversé votre foi et vous avez travaillé dans le naturel et vous avez travaillé avec votre cerveau naturel et c'est pour cela que ça a donné un très gros 0. Et la religion sans Jésus, c'est un très gros 0, c'est dans le naturel, c'est long, c'est pénible, c'est désagréable, puis on reste pogné encore avec la présence de mauvais esprits. Et le peuple de Dieu dit « Amen! » Hey, hey. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus a posé la question, « Qui dit-on que je suis? » Vous pouvez voir cela dans Matthieu, le 16e chapitre. Je suis allé là lorsque j'étais en Israël et c'est un endroit mystique, un endroit de présence de mauvais esprits ténébreuses que Jésus était avec ses disciples et lorsqu'il a posé la question. Et là, bien, il y en a qui ont dit, tu es Jean-Baptiste, il y a eu des réponses qui ont ressorti, mais paf! Hey! L'apôtre Pierre reçoit une révélation par Dieu. Le Saint-Esprit lui parle. Et il répond à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Savez-vous pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont ignorants à la vie de Dieu? La réponse est qu'ils n'ont pas reçu la révélation qui est Jésus. Ce ne soit pas la révélation qui est Jésus au Walmart le dimanche matin. Êtes-vous là? Tu ne reçois pas la révélation qui est Jésus sur le terrain de golf, ni sur le bord de la plage, ni sur le bord de la piscine. Tu reçois des révélations quand tu es dans la présence de Jésus. Ici, Jésus est présent ici, déjà là. Amen. Il aime la louange, il aime l'adoration qu'on fait. Amen. Il est présent ici. Le croyez-vous? Il a dit là où 2 ou 3
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très important, qu'est-ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas un slogan, c'est la parole. Si Jésus n'est pas présent, pas de miracle, pas de délivrance, pas de guérison. C'est dans le naturel, dans le terre à terre. Donc là, bien Pierre, il a reçu la révélation qui était Jésus. Moi, je vous dis, là, vous qui m'écoutez là, par, je ne sais pas, là, TV, médias, vous qui êtes ici, là, si vous n'avez pas vécu de révolution spirituelle dans votre vie, si vous ne voyez pas Jésus dans votre soupe, vous ne l'avez jamais vu comme ça, s'il vous plaît, ne quittez pas avant d'avoir ouvert votre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Rien ne vous garantit demain la présence du Saint-Esprit qui va vous éclairer à nouveau qui est Jésus. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas l'être humain qui t'a enseigné, qui t'a démontré cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et là, Jésus continue, puis il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. Pierre, Jésus qui est la pierre angulaire, amen, son Église va être fondée sur lui, sur le Christ. OK? Et là, ça continue. Et Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Qu'est-ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel, et ce que tu vas délier dans le ciel va être délié sur la terre. Wow! Les clés du royaume. Je me suis retrouvé chez nous, pas de clé. Des fois, je reçois de la visite, puis je prête ma clé, pour différentes raisons. Sarah, t'as hâte que ta femme revienne. Pas de clé, était mal arrangée, la porte reste barrée, même si t'es le propriétaire. Ah oui, les voisins te voient dehors, mais t'as pas de clé. Ah oui, t'es mal arrangé, pas de clé. Mais Jésus nous a donné l'autorité. Maintenant, l'Église a les clés du royaume. On est capable d'agir comme ambassadeur de Christ. Ça veut dire que nous sommes des représentants de Jésus sur cette terre et nous avons reçu les clés du royaume. Ça veut dire qu'est-ce qu'on lie va être lié et qu'est-ce que nous allons délier va être délié. Alléluia. Et Jésus nous dit, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Amen. Êtes-vous du monde de foi, vous autres? On est tous des gens de foi. Dieu a mis une mesure de foi dans notre vie. Nous qui sommes nés de Dieu, on est des gens de foi, OK? Et Dieu s'attend que nous pensions grand et que nous défions notre foi afin d'obtenir sa bénédiction dans notre vie. Moi, je vous dis que nous sommes dans l'obligation de faire des pas de foi, prendre des pas de risque, placer une demande sur Dieu, agir par la foi, en obéissance à Dieu, risquer selon sa volonté afin de progresser, aller plus loin dans notre vie. Oui. Ah oui. Et comment est-ce qu'on voit cela? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vu un arbre, un figuier,
puis il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Et ça là, il semble que ça l'a énervé. Puis là, il a dit, qu'aucun fruit naisse de toi. Bon. C'est un drôle de Jésus, il parle aux arbres. L'arbre, il y a encore les feuilles, là. Mais le lendemain, il passe. Hey! L'arbre est mort. Hein? Hey! Jésus, regarde l'arbre que tu as maudit, il est mort. Il était surpris. Mais Jésus ne l'était pas parce qu'il s'attendait à ça. C'est silencieux, là, pas mal. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'autorité qu'il avait. Il est venu contre la déception, contre qu'est-ce qu'il s'attendait. Il a démontré la puissance de la foi. Et il était, après, entraîner ses disciples et il leur a montré comment faire. Et les disciples, eux autres, étaient surpris de voir l'arbre sécher. Et Jésus poursuit, puis il dit, si vous dites à la montagne de s'en aller, puis si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Wow! C'est pas mal fort, ça, Seigneur Jésus. Il y avait un pasteur aux États-Unis qui avait construit un nouveau bâtiment, puis il manquait de l'argent pour terminer les travaux. Je vais vous raconter une histoire raccourcie, là. Et il était pour faire l'ouverture de son église. Et la ville lui dit, « Monsieur le pasteur, on ne vous permettra pas d'utiliser votre stationnement sur une base régulière, votre église sur une base régulière, parce que vous avez un problème de stationnement. » Et dans son stationnement, il y avait une montagne là, de terre. Là. Et c'était une déception pour le pasteur. Mais le pasteur était un homme de foi, puis il dit ça à sa congrégation. Fait qu'il dit, mercredi soir, on va aller à la montagne. Et là, bien, ils ont fait du ministère à la montagne, mais la montagne est restée là. Eh oui. Mais pas longtemps après, le téléphone sonne. Et c'est quelqu'un d'une compagnie d'excavation. Puis il dit, nous avons vérifié les ingrédients dans la terre sur votre terrain, là. Et on aurait besoin de la terre comme cela. Est-ce qu'on pourrait aller chercher la terre que vous avez de trop sur votre terrain? Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont venus, puis ils ont déplacé la montagne de terre qu'il y avait là, et ils ont donné 5 400 $ pour la terre. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de s'en aller, et elle vous obéirait. Et Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais continuons avec la parole, c'est puissant. Il y a de quoi que, comment est-ce qu'on utilise les clés du royaume? La parole de Dieu nous dit, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Allez voir, s'il vous plaît, dans le psaume. Psaume 91. Psaume 91. OK? Dieu nous appelle à parler comme lui. Il nous appelle à penser comme lui. Il nous appelle à agir comme lui. Amen. Il était avec ma femme dernièrement, puis on s'en allait à quelque part, puis il a dit, ça va coûter moins cher de cette façon-là. Et j'ai dit, Dieu n'aurait pas pensé de même, là. Hein? Toute la terre lui appartient. C'est vrai, ça? Amen. On est tellement dans le naturel. Amen. Qu'il faut changer notre façon de penser, puis penser grand et s'attendre grand de la part de Dieu. Amen. Et
les clés du royaume fonctionnent selon notre foi et ça fonctionne selon nos dires. Oui. Si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. On peut voir cela dans le livre de Genèse, lors de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK? Je ne dis pas qu'on doit mentir aux gens, là. Quelqu'un va dire, tu as le rhume. Puis, non, non, j'ai pas le rhume. Non, non. Non, on peut dire, Amen. Oui, j'ai le rhume, mais je crois le Seigneur pour la guérison. Amen. On reste dans la foi. C'est important, cela. Et on peut voir dans le psaume 91, regardez là. Commençons au verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Et dans le livre de Joël, ça nous dit que le faible dit « je suis fort ». Amen. Donc, on voit la méthode des clés du royaume. On décrète ce que nous désirons selon la volonté de Dieu. On peut voir ici, ça nous dit, « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et là, on voit la vie que ceci apporte, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. On voit la protection de la part de Dieu pour notre vie. Donc, on croit la parole de Dieu, on décrète la parole de Dieu par la foi et qu'est-ce qui arrive? Dieu intervient et qu'est-ce qu'on dit va se concrétiser par la foi. OK? Et on peut voir dans je continue. Le figuier n'a pas séché tout de suite, instantanément. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Jésus a décrété qu'est-ce qu'il désirait. Et dans le monde invisible, le surnaturel a eu lieu. Et oui, Jésus a dormi cette nuit-là. Là. Il ne s'est pas inquiété de l'arbre et dit que mes disciples vont penser de moi. Là. Non. Le surnaturel a pris la place et l'arbre a séché. Et c'est la même chose avec nous. On décrète des choses, on s'attend à la bénédiction de Dieu. Dans le naturel, il semble que rien ne s'est passé, mais à cause de notre foi, on va voir Dieu agir surnaturellement et il va en recevoir la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Nous faisons le travail d'ambassadeur de Christ. Lorsque on décrète la parole de Dieu par la foi, ceci fait que notre foi est mise en action pour cette circonstance-là. On donne la vie à notre foi par le décret que nous faisons avec notre bouche. Quand tu déclares ta foi, tu t'accordes avec Dieu. Quand tu confesses le négatif, écoutez ça, c'est vraiment bon, là. Quand tu déclares ta foi, tu t'accordes avec Dieu. Quand tu confesses le négatif, tu t'accordes avec ton ennemi, le diable. Ceci inclut l'un ou l'autre sur la scène. Ça veut dire, si on parle négativement, on va ouvrir la porte aux présences négatives, aux mauvais esprits ténébreux. Mais si on décrète la foi, bien là, on rouvre la porte au Saint-Esprit, à la présence de Dieu, à venir prendre place. Quand tu verbalises ta foi, tu lui donnes la chance que ça se concrétise dans ta vie personnelle. L'apôtre Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Les disciples, Jésus a dit, « Je vous donne autorité
pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on impose nos mains au nom de Jésus, c'est pareil comme si ça devient les mains de Jésus parce que c'est fait par son autorité. Et lorsque vous priez au nom de Jésus, c'est pareil comme si c'est Jésus qui prie à travers vous parce que c'est fait par son nom. Amen. Et on sait que la Bible nous dit qu'on va imposer nos mains aux malades et les malades seront guéris. Il y avait un prédicateur qui a fait du ministère pour une femme cancéreuse. Elle était sur une civière. Et il a imposé ses mains sur cette femme-là, et au nom du Seigneur Jésus. Et quelqu'un de la foule a dit, lorsque tu as fait du ministère auprès de cette femme-là, il y a un être en robe blanche, glorieuse, qui est apparu. Et lorsque tu as imposé tes mains en son nom, il a imposé les siennes. Pouf! Et le cancer reparti et la peau a même changé. Dites merci Seigneur. La femme avait vu une révélation de Jésus qui agissait avec son serviteur. Et c'est la même chose avec nous, son Église. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Le Seigneur travaille avec son Église. Amen. Peut-être vous allez penser, il est sauté le pasteur. Moi, j'aime mieux être sauté puis voir des miracles. Hey, amen. Je ne veux pas juste entendre parler de miracles, je veux voir des miracles se produire. Je veux voir des gens rencontrer. Amen. Je veux voir le surnaturel de Dieu se produire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Il s'en allait, puis il travaillait, et le Seigneur travaillait avec eux, nous dit la parole. Merci Dieu. Et c'est encore comme cela de nos jours. En terminant, pour vous dire que je suis un grand prêcheur et des choses comme ça, je ne suis pas ici pour me vanter, là, mais je veux vous démontrer la fidélité de Dieu. J'ai témoigné cela dernièrement, j'étais en Angleterre et une femme est rentrée dans la réunion aveugle. Et j'ai regardé pour voir si Dieu me parlait. Pour moi, il n'y avait rien là. Dieu ne m'avait pas parlé. Donc, j'ai apporté la parole et j'ai retourné à ma place. Mais le pasteur de l'Église n'était pas satisfait. Il a vu cette dame-là qui venait des îles et il m'a invité à venir. Il dit, toi, viens. Puis la madame vient. Amen. Puis là, il m'a dit, prie pour elle. Et là, je suis devant les gens. Puis, tu sais, j'aurais pu tenir tête. Dire, le Seigneur ne me l'a pas dit. Puis tu me diras pourquoi. Non, amen. Quand que je travaille avec un pasteur, je travaille sous son autorité. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du ministère auprès de cette femme et j'ai dit, Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu as guéri les yeux des aveugles. Je te demande, Seigneur, de toucher sa vision. Guéris-la! Hey, hey! Gloire à Dieu! Et là, la femme, elle a reçu son miracle. Et le Seigneur travaillait avec eux. La dame a touché mon visage. Elle a vu ma cravate. Amen. Pourquoi? Parce que la clé du royaume a été utilisée par la foi et le Seigneur est fidèle à sa parole. Rien ne vous sera impossible. Tu as de la foi, moi j'ai de la foi. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Alléluia. Je ne travaille pas à mon nom, je travaille avec le nom de Jésus. Je suis un ambassadeur de Christ. Amen. Si on croit, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est la parole qui nous le dit. C'est une parole vivante, amen, qu'on a, et un Jésus tout-puissant. Amen. Et le Seigneur va travailler parmi nous encore aujourd'hui. Mais afin d'obtenir ces grands bienfaits-là, il faut participer à la nature divine.
faut avoir ouvert notre cœur à la grâce et à l'amour de Dieu. Amen. Quand mes enfants étaient chez nous, je prenais soin de mes enfants. Et encore là. Apparemment, on est parents toute notre vie. Hein? Si je les vois en difficulté, je vais vouloir les aider. Ouais. Mes enfants. Pas les enfants du voisin, mes enfants. Hein? Et c'est la même chose avec Dieu. Hein? Dieu, on est tous des créations de Dieu. Dieu nous aime tous. Mais nous, il faut qu'on devienne un enfant de Dieu en s'humiliant devant Jésus, en admettant qu'on a brisé ses commandements. Et on veut bien faire maintenant. On veut recevoir sa grâce, son pardon. Oui. Et lorsque le Seigneur voit ça, sincèrement, le Seigneur nous fait grâce. Il vient habiter en nous et on devient un enfant de Dieu. Amen. Et là, on peut agir en tant qu'ambassadeur de Christ. Être une bénédiction pour des gens et voir des miracles, des guérisons, des délivrances se produire. Hein? Il y en a qui ont essayé de prendre le nom de Jésus sans être sauvés. Le diable leur a donné une volée. Hein? Moi, je ne suis pas ici pour avoir une volée du diable, je suis ici pour y en donner une. Au nom de Jésus, amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Quel matin veut dire, je veux ouvrir mon cœur à Jésus, je veux un nouveau départ avec le Seigneur. Amen. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Wow, quelle belle occasion. Tu es dans l'Église avec le Seigneur. Il veut te faire grâce. Remets pas à demain. On ne sait pas si demain va être là présent. Amen. Dieu veut échanger tes péchés pour son pardon. Les chaînes de l'esclavage, là, il veut briser ça de ta vie. Il veut que tu deviennes libre. Amen. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. Amen. Si tu meurs et tu dis que j'étais pentecôtiste, ta réponse est mauvaise pour entrer au ciel. Il faut être pentecôtiste né de Dieu. Il faut être baptiste né de Dieu. Il faut être chrétien né de Dieu. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Qui veut dire, moi, je veux naître de nouveau un matin? Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Oui, un enfant. Y a-t-il une autre personne? Oui, merci Dieu. Y a-t-il une autre personne qui veut naître de nouveau ce matin? Montrez-le au Seigneur. C'est tellement important. C'est une question de vie ou de mort. C'est merveilleux, Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Chacun de vous. Amen. Béni soit Dieu. J'invite ceux qui ont levé leurs mains à démontrer votre foi. Venez ici en avant. Démontrez que vous êtes sérieux dans votre engagement avec le Seigneur. Sortez de votre place, venez ici. On va faire une courte prière ensemble. Merci Dieu. Wow, merci Dieu. Acclamez le Seigneur. Merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'enfant veut venir, il peut venir. J'étais à Haïti avec gros des enfants qui étaient venus au Seigneur. Oui, merci Dieu. Alléluia. C'est tellement beau. Merci Dieu. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à eux, ne manquez pas votre occasion. J'attends quelques moments là. Peut-être le moment le plus difficile de toute ta vie. De venir au Seigneur, d'abandonner une vie de péché, d'insoumission à Dieu et vouloir marcher avec Dieu. Le Seigneur va te rendre capable. Oh, j'ai été incapable, moi. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, que tu lui permets de changer ta vie, tu es capable de marcher avec Dieu. OK. Amen. Wow. Maxime. Oui. Wow. Tu ressembles à ton papa. Je suis tellement content de voir Maxime. Merci Dieu. C'est l'Église de demain. C'est l'Église de demain, Maxime. Tellement intelligent de vouloir mettre Jésus dans sa vie à son jeune âge. Ma soeur Fernande est venue à Jésus à 5 ans. Joël, mon neveu, est venu à Jésus à peu près ça, 3 ou 5 ans, puis il est pasteur aujourd'hui. Merci Dieu. Tellement intelligent. Moi, j'aurais dû être intelligent comme toi.
m'aurait évité bien des troubles. Hein? OK, on va prier ensemble. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, on ne parle pas en poisson, là. On parle, OK? Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Viens habiter en moi. Libère-moi, Jésus, de tout péché, de toute dépendance. Communique-moi ta vie, Seigneur. Je veux naître de nouveau. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon maître. Merci, Jésus, pour la belle vie. Merci pour ta grâce. Je regrette toutes mes désobéissances. Au nom de Jésus, Satan, sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi. Je marche avec Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, je bénis Maxime. Que ta protection soit dans sa vie, Seigneur. Qu'il grandisse avec toi, Seigneur Jésus. Qu'il ait des bons amis, qu'il fasse les bons choix dans sa vie. Merci pour les projets de paix, non de malheur. Merci, oh Dieu, pour le succès que tu as pour sa vie et ta joie qui va être sa force. Aide-le à l'école, protège-le dans sa santé, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, tu vois cette dame ici, au nom de Jésus. Je la bénis, protège ses pensées, Seigneur. Tout lien de l'ennemi dans sa vie, au nom de Jésus. Je brise ces liens-là. Je la libère de toute emprise de l'ennemi. Je la déclare libérée par le sang de Jésus. Seigneur, parle-y dans la nuit. Donne-y des songes, des révélations, Seigneur. Fais d'elle une guerrière dans ton royaume. Qu'un esprit de sagesse et de révélation l'accompagne et que des dons du Saint-Esprit se manifestent à travers d'elle. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille-là, cette jeune femme-là, Seigneur. Merci pour la nouveauté qu'elle va connaître avec toi. Ta grâce présente dans sa vie. L'esprit de sagesse et de révélation qui va être là, présent dans sa vie. Elle va reconnaître ta voix lorsque tu vas lui parler, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vas l'éclairer sur le chemin qu'elle doit suivre. Oui, elle va voir une lumière, ta gloire, qui va la conduire, la guider sur la bonne voie. Oui, tu vas la diriger avec la paix et la joie à l'intérieur d'elle. Au nom de Jésus, je la bénis. Merci pour la nouveauté dans sa vie. Seigneur, au nom de Jésus, je bénis cette jeune femme-là aussi. Merci, Seigneur, pour ta main de protection sur sa vie. Merci de faire d'elle une guerrière pour l'avancement de ton royaume. Un zèle fort, profond va être à l'intérieur de toi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu te laisses distraire. Regarde pas à gauche ni à droite, mais les yeux sur Jésus. Amen. Et des nouvelles hauteurs, des nouveaux sommets avec le Seigneur. Il ne faut pas te décourager si les choses ne vont pas rapidement comme tu aimerais. La Bible dit chaque chose bonne en son temps. Au nom de Jésus, Seigneur, baptise-la du Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Bien. Je suis content pour vous autres. Je suis content pour vous autres. Un nouveau départ. Merci Dieu. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Amen. Si on veut être en forme, on va au gym, hein? Oui. Quand notre auto est brisée, on va voir le mécanicien. Hein? Si on veut apprendre, on va à l'école. Hein? Puis si on veut marcher avec Jésus, puis apprendre de Jésus, on vient à l'église. Et ça, bien, ça va vous aider. Ça va être une protection pour votre vie. Là, je vous parle, là. Ça va être une protection pour votre vie et ça va vous aider. OK? Mettez pas le Seigneur en deuxième rang, en premier rang.
Moi, je l'ai fait. J'avais tellement peur d'abandonner ma vie à Dieu. Ah oui. Dans le temps, c'était un pays communiste, la Russie. Puis ma mère me parlait de la Russie, comment est-ce qu'ils persécutaient les croyants. Puis moi, bien, je ne voulais pas aller là-bas, me faire persécuter. Fait que j'ai voulu garder ma vie entre mes mains. Et l'ennemi me volait ma joie, ma paix avec ça. Eh oui. Mais la meilleure chose, c'est on marche avec Dieu par la foi. Amen. Et le Seigneur va nous aider à accomplir son plan, sa volonté, sa mission. Et la Bible nous dit que c'est des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Hey, êtes-vous content que ces 4 personnes-là soient venues à Jésus? Amen. Mes félicitations, là. Wow! Hey, levez vos yeux, là. Le ciel se réjouit, là. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Si vous avez besoin de guérison, de délivrance, de victoire dans votre vie, vous pouvez sortir. Amen. Venez ici en avant par la foi, là. Béni soit Dieu. Attendez-vous à la bénédiction de Dieu. Amen. Et le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.